Intubé, alité dans un brancard, un patient en détresse respiratoire. Plus aucune place disponible à l'hôpital de Mulhouse. Il faut l'évacuer par hélicoptère. Opération délicate, désormais quotidienne. À Mulhouse, trouver des lits est la première des priorités. Alors sur le parking, l'heure est au grand déballage. Tu me récupères tous les déchets, tu me les mets à la poubelle. Les conteneurs sont pleins, tu me les mets dans le carton. Du matériel médical et des lits tout neufs qui doivent accueillir ces prochains jours jusqu'à 30 patients en réanimation. L'hôpital militaire prend forme. Derrière, vous avez un lit type qui va permettre d'accueillir les différents patients. Et juste à côté, entre autres, un moniteur de suivi pour le patient. Chaque tente peut accueillir 10 patients. Il faut encore installer le chauffage, finaliser le branchement du réseau électrique. Mais ce déploiement d'un hôpital militaire totalement inédit se passe plus vite que prévu. Au plus tard, demain matin, tout sera en place. On va travailler jusqu'à tard ce soir s'il le faut pour que tous les moyens soient en place. Installation express, sous l'œil du chef des urgences de Mulhouse. Dans sa salle de régulation, si jamais votre douleur elle passe pas dans la journée et que vous avez toujours le cœur aussi rapide, on vous enverra une ambulance pour les urgences. Les appels au SAMU s'enchaînent. Cette aide militaire est un soulagement et un moyen de désengorger l'hôpital. Dans un premier temps, ce seront des patients qui auront déjà séjourné pendant 3-4 jours dans notre réanimation, qui seront donc stabilisés, qui ne seront plus en phase suraiguë. C'est sûr que ça n'est que 30 lits, mais ça augmente quand même de 30% notre capacité d'accueil en réanimation. Comme une respiration pour un hôpital qui s'asphyxie, cette structure militaire devra être désinfectée et être validée par l'équipe médicale de l'armée avant de pouvoir accueillir les premiers malades.